Je vous invite à trouver Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. La dernière fois, nous avons vu 3 requêtes qui sont interdépendantes. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Deuxième requête, donc. Et après les mots selon que ou comme ou en effet, il revient sur l'idée de glorifier ton Fils quand il dit tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Ça, c'est un aspect de sa glorification. Et il le fait afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc, rappelez les 3 sujets de prière que Jésus soulève ici. Christ, il prie que le Fils glorifie, non, il prie que le Père glorifie son Fils. Il sait que son exaltation a pour but d'accorder la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés. Parce que, voilà, il faut non seulement la mort de Jésus, mais il faut aussi sa résurrection pour notre salut. Mais troisième chose, et la plus grande des choses, c'est que Christ aspire par son exaltation à lui, par le salut de ceux que le Père lui a donnés, et bien que tout cela aboutit à la gloire de Dieu, afin que ton Fils te glorifie. Alors, ce soir, en pensant vraiment d'une manière très concrète et pour l'appliquer à nos vies, j'aimerais revenir à cette prière « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie ». Et il y a 2 manières de penser à cette demande que Jésus fait. La première manière, c'est que Jésus pensait au résultat. Il pensait en fait à sa glorification. Et s'il est glorifié, cela permettra qu'il puisse lui-même glorifier le Père. Et donc il dit, glorifie-moi, afin que lorsque je serai glorifié, je pourrai te glorifier. Et c'est certainement, ça fait partie. Mais l'autre manière de penser à la relation de ces 2 phrases, c'est que Jésus pense à la manière dont il arrive au résultat, et c'est cette manière qui lui permettra de glorifier le Père. Parce que, en fait, quand il dit « glorifie ton Fils », c'est dans la 2e personne, au singulier. C'est clair qu'il dit, il ne demande pas simplement que ton Fils soit glorifié, que ça se passe d'une manière ou d'une autre. En fait, il demande au Père d'agir et de le glorifier. Donc, Jésus pourrait être simplement en train de dire, pour revenir sur la première option, si je ne suis pas glorifié, je ne pourrai pas te glorifier. Ou, pour parler de la 2e option, Jésus pourrait être en train de dire, je pourrais me glorifier moi-même. Je pourrais le faire comme ça. Mais
si ce n'est pas toi qui me glorifie, je ne pourrai pas te glorifier. Donc je veux que ce soit toi qui agisses à ce stade, car moi, je ne le ferai pas moi-même par souci de te glorifier. Donc l'accent serait vraiment sur le fait que ce soit Dieu le Père qui glorifie son Fils, pas lui-même. Je veux que ce soit toi qui le fasses. C'est comme si on est à la porte et on dit « Laisse-moi tenir la porte plutôt que toi. » Non, Père, c'est toi qui dois agir à ce stade. Et je pense que nous devons, et je veux ce soir réfléchir à cette deuxième option, que Jésus se soucie du fait que ce soit le Père et non pas lui-même qui le glorifie. Et donc j'ai deux pensées à partager ce soir-là. La première, c'est que Jésus confie à son Père une demande qu'il ne met pas lui-même en action. Rappelez-vous du contexte ici. On est en Jean 17. Qu'est-ce qui va se passer en Jean 18 et 19? Ce sera sa crucifixion. Et Jésus va mettre en marche, après cette prière, sa crucifixion. Il va mettre en marche son humiliation jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Mais il ne va pas mettre en marche son exaltation. Il refuse de le faire. Ça, il veut que ce soit le Père qui le fasse. Vous connaissez un peu la guerre de sécession ou la guerre civile américaine. Vous n'êtes pas américain, donc vous n'avez pas besoin de la connaître. Mais c'est survenu entre 1861 et 65. On appelle aux États-Unis la guerre civile, c'est la guerre civile là-bas. Et j'ai appris tout récemment, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'il y avait eu un combat, une bataille qui s'est produite en France. Et ça s'appelle le combat naval de Cherbourg. Et ça s'est passé le 19 juin 1864. Et il y avait un navire de la marine confédérée qui s'appelait l'Alabama, donc sudiste. Et elle est venue au port donc, de Cherbourg en fait, pour être réparée parce que la France était un pays neutre. Et un navire de la marine de l'Union, donc les nordistes, ont appris que cet autre bateau était là et ils l'ont dépêché pour bloquer en fait la sortie de ce navire sudiste. La marine française ne voulait pas trop se mêler, donc ils ont simplement exigé que ça se fasse en dehors de la territoire française, qui à l'époque, je crois que c'était que 1 mille ou voilà, 2 kilomètres, c'était vraiment pas loin. Et donc, les deux ont soumis à cette demande. Ils ont même le navire du sudiste a été accompagné par un navire français jusqu'au bord des eaux internationales. Et puis, ils ont commencé à tirer l'un sur l'autre. Et j'ai lu que 15 000 badauds français étaient attroupés sur les hauteurs et les quais pour assister au duel annoncé. Quelques-uns avaient même loué des petites barques de pêcheurs pour assister au combat. Et il y a même des Français assez connus, des peintres, surtout un peintre connu, qui est venu pour assister, pour pouvoir après, comme vous avez ici, il y avait au moins 2 peintres français qui ont après peint cette bataille. Et finalement, c'est le navire sudiste qui s'appelle Alabama qui a été naufragé. Et ça explique pourquoi il y a 3 morts de la guerre de sécession qui reposent aujourd'hui en France, à Cherbourg. Mais voici une photographe. Donc au tout début, il y avait des photographes à l'époque.
Ça, c'est le capitaine et le commandant de l'Alabama, près du canon, avec son deuxième adjoint, là, derrière lui. Et puis, vous avez la grosse barre, hein, la roue qui tournait. Et je raconte cette histoire parce que sur la barre, ils avaient inscrit en bronze la devise de ce bateau. Et la devise était inscrite en français. La devise était française. Et donc, ils avaient écrit en français ceci. Et vous l'avez écrit. Aide-toi et Dieu t'aidera. Alors, que pensez-vous de cette théologie? Aide-toi et Dieu t'aidera. Ce navire, en fait, avait eu beaucoup de succès. Ils avaient pris plus de 2000 prisonniers. Ils avaient pris presque 70 navires ennemis. Et ça, c'était leur pensée. Hein, l'idée, c'est que Dieu aide ceux qui cèdent. Alors, est-ce que c'est vrai ou non? Alors, comme pour beaucoup de choses, il faut toujours nuancer, n'est-ce pas? Dans un sens, c'est vrai. Si je reste au lit toute la journée, je dis, Dieu, donne-moi du pain, donne-moi un travail, mais je refuse de me lever, je refuse de sortir du lit, et je fais que prier au lit. Il ne faut pas s'attendre à que Dieu réponde à mes prières. Il faut mettre, comme mes parents nous disaient, il faut mettre parfois des pieds à la prière. Hein? On prie, mais après, il faut avancer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des choses pour lesquelles nous pouvons prier, mais que nous ne devons jamais faire nous-mêmes. Et ça, c'est un exemple ici. Je vous invite à trouver Jean 8. Et je veux souligner que Jésus confie à son Père une demande qu'il ne met pas lui-même en action. Alors, quelle est sa demande? Il dit, Père, glorifie ton Fils. Okay? Ça, c'est la demande que lui-même ne va pas mettre en action. Jean 8, regardez le verset 48. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? J'aurais dû mettre le verset 49, pardon. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Pardon, j'aurais dû mettre le verset 50. On y arrive. Je ne cherche point ma gloire. Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'il a prié à son Père? Père, glorifie ton Fils. Mais quant à lui-même, il dit, moi, je ne le cherche pas moi-même. Après, il dit, verset 50, la deuxième partie, il en est un qui la cherche et qui juge. Alors, qui est celui qui cherche la gloire de Jésus? Eh bien, le verset 54 nous donne la réponse. À côté ou au-dessus de il en est un, le mot un, vous pouvez mettre verset 54, parce que vous aurez la réponse. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais c'est qui? C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Votre Dieu est mon Père, il dit. Et c'est lui, c'est mon Père qui me glorifie. Mais quant à lui, verset 50, il dit, moi je ne cherche pas ma gloire. Vous voyez, il prie pour des choses pour lesquelles il ne va pas lui-même chercher la réponse. La vie de Jésus, vous connaissez bien tous qui sont là, c'est évident que Dieu seul pouvait l'élever en gloire. Jésus n'allait pas le faire. Il n'a absolument rien fait pour s'élever lui-même. Il est allé si loin dans l'humiliation qu'il est arrivé où? Jusqu'à la mort. Et
c'était clair qu'il comptait entièrement sur Dieu. Et vous savez que Dieu ne l'a pas déçu. Mais la réponse n'est pas venue avant sa mort. Et même au cours de sa vie d'humiliation, Jésus avait l'assurance que son Père cherchait sa gloire, comme nous venons de lire ici. Cependant, il a dû attendre le moment fixé par le Père pour être élevé. Mais il n'a pas cherché lui-même. Et l'autre passage, si vous voulez bien trouver Hébreux 5, parce que c'est important aussi dans ce contexte. Jésus prie, son Père, glorifie ton Fils, mais Jésus lui-même ne va pas chercher à le faire. Hébreux 5, je vais commencer au verset 1 pour avoir le contexte. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes a été établi pour les hommes dans le service de Dieu, pour les hommes, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse que ces prêtres doivent offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Mais, même quand on parle des prêtres de l'Ancien Testament, verset 4, « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. » Vous vous rappelez, il y avait certains qui ont essayé. C'était d'autres Lévites. Ils avaient déjà été mis à part comme Lévites, mais ils étaient jaloux et ils voulaient être prêtres. Et Dieu les a jugés sévèrement. Mais les vrais prêtres, ce n'est pas eux qui le cherchaient. Et puis verset 5 dit quoi? « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la... » Voilà, on revient sur cette même pensée. La gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ça parle de sa gloire dans le psaume 2, il parle ici, il cite. De sa résurrection, selon Actes 13, 33, ici aussi, sur le fait d'être le souverain sacrificateur, et Christ ne s'est pas non plus attribué cette gloire. Il a reçu du Père. Et il a dû attendre. Et si lui, il a pu attendre, moi aussi, je peux attendre. Mais cela va encore plus loin. Et pour cela, je vous invite à trouver Philippiens 2. Parce que non seulement Jésus confie à son Père une demande qu'il ne met pas lui-même en action, c'est pas juste qu'il reste immobile, sans chercher à se glorifier, mais en fait, selon la Bible, Jésus activement s'humilie. Il s'humilie volontairement, confiant pleinement son exaltation aux mains de son Père. Il est là, juste avant sa mort, il dit « Père, glorifie-moi ». Mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va volontairement aller dans l'autre sens. Il va volontairement s'humilier. Regardez Philippiens 2, 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Ça, c'est sa glorification ici. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça le nom que Dieu lui donne, Seigneur des Seigneurs. Et ça, la gloire de Dieu, le Père. Là encore, on voit, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Ce sera la gloire de Dieu le Père. Alors, chapitre 1 de Philippiens, si vous notez juste le verset 27, vous avez le commencement de cette deuxième partie du livre. Et on pourrait donner comme titre « Vivre une vie digne de l'Évangile ». Il demande aux Philippiens de vivre une vie digne de l'Évangile.
Et chapitre 2 de Philippiens, verset 1, nous mène à la question d'unité dans le corps de Christ. Et les versets 1 à 4 sont une exhortation à l'unité. Il faut avoir l'unité dans le corps de Jésus-Christ. Et intégrante et vraiment indispensable à cette unité, regardez le verset 3, c'est un esprit humble. Ça c'est traduit l'humilité. Mais il n'est pas content juste de nous exhorter dans ce sens. Le Saint-Esprit, par la plume de Paul, va maintenant nous donner un exemple. C'est vraiment l'exemple suprême de l'Esprit qui va unifier l'Église. Quel est l'Esprit qui va unifier l'Église? C'est cet exemple de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 5, « Ayez en vous les sentiments, ou on pourrait dire l'esprit, la pensée qui était en Jésus-Christ. » Et ça, c'est l'esprit modèle pour l'unité. Et puis, il nous donne après 4 strophes de cet hymne à la gloire de Jésus. On commence par, la première strophe, c'est la majesté préincarnée de Jésus. Il commençait en forme de Dieu, etc. Et puis la mentalité de Jésus n'a pas regardé cette chose comme une proie arrachée. Ça, c'était sa mentalité, même lorsqu'il était toujours au ciel. Et donc, à cause de cette mentalité, qu'est-ce qu'il a fait? Ça l'a poussé à l'abaissement. Il s'est humilié lui-même. Il y a 7 étapes d'humiliation qui nous amène jusqu'à la croix. Et puis la dernière strophe, c'est quoi? Ayant arrivé jusqu'au bout, il y a l'exaltation de Jésus-Christ. Et donc, quand nous lisons le verset 9, on est confronté à ce retournement, ce renversement spectaculaire. Et il y a vraiment 2 contrastes à noter. Le premier, c'est le contraste de la position de Christ. Là, il s'abaisse, il s'abaisse, il s'abaisse, il s'abaisse, et puis tout d'un coup, au verset 9, il est élevé. Mais le deuxième contraste, et ce que je veux souligner ce soir, c'est un changement de sujet. Est-ce que vous avez noté le changement de sujet? Qui est le sujet de chaque action dans les versets 6, 7 et 8? Qui s'est dépouillé lui-même? Qui a pris sur lui la forme de serviteur? Qui est devenu semblable aux hommes? Qui, verset 8, s'est humilié lui-même? La réponse est claire, non? C'est Jésus-Christ. C'est lui à chaque fois qu'il fait ces choses. Ce n'est pas son Père, c'est lui. Maintenant, regardez le changement remarquable de sujet de verbe qui se trouve au verset 9. Qui est désormais maintenant en train d'agir à partir du verset 9? C'est pourquoi aussi Dieu, il parle de Dieu le Père, l'a élevé, souverainement élevé. Donc, il faut garder à l'esprit que ça, c'est un passage qui parle de l'humilité, nécessaire pour l'unité. Et je crois que cette motivation de servir comme illustration nous pousse à l'appliquer à nos vies. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Christ illustre une loi spirituelle. Et c'est que Dieu exalte qui? Ceux qui s'humilient. Dieu abaisse ceux qui s'élèvent, mais il exalte ceux qui s'humilient. Vous voyez ces mots, c'est pourquoi, au début du verset 9, c'est un mot fort. Ça indique la conséquence directe de son auto-humiliation volontaire de Christ. Un auteur a dit, pour expliquer ce mot, c'est l'accomplissement de la loi divine que le Christ lui-même a énoncée. Et cette loi, Jésus l'a énoncée. Je vais vous citer plusieurs exemples. Matthieu 23, Jésus parle de ceux qui aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Mais Jésus dit, verset Matthieu 23, 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Vous voyez, ça c'est la loi prononcée par Jésus. Encore en Luc 14, verset 11, Jésus dit, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » À la fin de la parabole du publicain et du pharisien qui sont montés au temple pour prier,
Jésus dit en parlant du publicain, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Pourquoi? Il dit juste après, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Jacques 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste à qui? Voilà, mais il fait grâce aux humbles. Ou 1 Pierre 5, 5, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc, ici, dans l'exaltation de Christ, nous avons illustré cette loi spirituelle que Dieu exalte ceux qui s'humilient. Il y a un livre qui est appelé Au royaume de l'amour. Je l'ai pas lu, mais j'ai lu ce poème. C'est en français aussi. C'était écrit en 1955 par une missionnaire anglaise en Israël. Et c'est une allégorie. Et dans cette allégorie, elle donne la parole à l'eau. Et elle dit, voici ce que chante l'eau. Et donc, ça c'est le chant de l'eau qui parle. Il dit, allons chaque jour un peu plus bas. Oh, quelle joie que celle d'aller rejoindre les terres inférieures. Nous ne savons pas de plus douce loi, quel bonheur que celui de s'abaisser. Il n'est pas de plus doux appel, pas de plus doux consentement, descendre toujours plus bas. C'est ce que l'eau fait toujours, hein. Il descend, il veut toujours descendre plus bas. Écoute l'exhortation qui, nuit et jour, nous invite à partir. Nous jaillissons des hauteurs et bondissons vers les dernières vallées sans jamais cesser de répondre à l'appel qui nous attire vers les plus basses terres. Il n'est pas de plus doux appel, pas de plus douce souffrance, s'abaisser pour renaître. Ça, c'est ce que fait l'eau. Elle sort des sommets, mais elle cherche constamment de descendre de plus en plus bas jusqu'à ce qu'elle arrive aux océans. Et là, elle renaît, hein, elle est évaporée et elle remonte dans les airs. Et peut-être Dieu vous a appelé, peut-être Dieu m'a appelé. On doit s'appliquer ça, nous tous personnellement, à nous abaisser. Peut-être à nous abaisser si bas que la douleur est intense. Peut-être nous abaisser même plus bas que ceux que nous considérons comme étant inférieurs à nous-mêmes. Peut-être il nous a donné une tâche sans récompense ou reconnaissance humaine. Et c'est une chose humiliante, simplement de rester à l'endroit où Dieu nous a placés. Je me rappelle, simplement parce que je l'ai écrit à l'époque, que j'avais reçu une lettre, maintenant ça fait plusieurs années, d'un ami. Et il m'a dit dans cette lettre qu'il se sentait comme un pion dans un jeu d'échecs. Il a dit, je veux tellement me déplacer à un autre carré. Je changeais de carré, mais Dieu me laisse là où je suis. Et il dit dans la lettre, et là je le cite, il dit, j'apprends à attendre patiemment pour Dieu d'agir dans le carré où il m'a mis. C'est pas évident, c'est humiliant. Et si c'est votre sort, soyez assuré, mon ami, que celui qui s'abaisse sera élevé. Mais il y a un point pour nous tous, nous sommes humains quand même. Hein. Il y a un point où on dit quand même, stop, c'est assez, je ne peux plus. Mais Jésus est allé jusque où dans son auto-humiliation? Il est allé jusqu'à sa dernière respiration, jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, lui, il est prêt à attendre après la mort pour l'exaltation. Nous, on dit, ok, je peux m'humilier pendant 1 mois, peut-être 6 semaines, hein, si Dieu, après, m'élève devant tout le monde. Non, l'attitude de Christ, c'est que je m'humilie jusqu'à la mort, et puis je disparais de ce monde, et j'attends après mon exaltation
devant Dieu. Alors, je termine juste avec 2 exemples. Enfin, on va revenir sur l'exemple de Christ, mais je cherchais un autre exemple humain et j'ai pensé à David. En 1 Samuel 26, 10 et 11, David trouve Saül dans un endroit où il aurait pu facilement l'éliminer. Vraiment, Dieu lui a donné... En fait, il y a au moins 2 occurrences où Dieu lui donne la possibilité d'éliminer son roi. Et 1 Samuel 26, versets 10 et 11, David dit « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse, loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. » Prenez ça en tête et mettez ça avec ces psaumes. Parfois, on lit les psaumes et on dit, mais c'est fort quand même. David prie, il dit, Seigneur, voilà, délivre-moi, abaisse mes ennemis. On dit, mais comment il peut prier ça? Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il faisait. Il refusait lui-même d'agir contre Saül. Il remettait tout ça dans les mains de Dieu. Oui, il le priait, comme Jésus le prie. Mais il refusait de lever sa main contre son roi. C'est dans ce sens que nous devons prier sans agir. On peut prier, on peut ouvrir nos cœurs à Dieu. Mais si c'est pour s'élever, nous devons laisser entièrement ce rôle à notre Père. Et puis je termine avec ce texte en 1 Pierre 2, 21 et 23. Et là, Jésus nous est présenté comme un exemple à suivre. Il dit, « C'est cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Donc ça, c'est les traces que l'Esprit veut qu'on suive. Et il y a plein de choses dans la vie de Jésus qu'il aurait pu souligner. Mais l'Esprit veut souligner ça. Écoutez. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace. Sa bouche était fermée. C'est pour ça qu'Ésaïe peut dire, il a été même comme une brebis est muette devant ceux qui l'attendent, ainsi il a été silencieux devant ceux qui lui faisaient du mal. Mais ce n'est pas tout ce qu'il dit. Ce n'est pas juste qu'il est resté là sans rien dire. Que dit la fin du verset? Mais, il parlait, c'est comme ça qu'il parlait. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Et vous dites, où est-ce qu'on peut trouver où Jésus s'est remis à celui qui juge justement? Eh bien, justement, en Jean chapitre 17. Il se remet à son Père. Il dit, Père, à toi de me glorifier. Après, il va dire plus tard, écoute, si je pourrais appeler des légions d'anges, je pourrais venir tout de suite à mon aide pour m'exalter, me sauver. Mais il a refusé. Il a refusé. Et il se remettait à celui qui juge justement. Et nous avons tous des circonstances dans la vie où nous sommes humiliés, peut-être même par d'autres. Et nous ne pouvons que faire ce que dit le psaume 123, où il dit on regarde à Dieu, comme les serviteurs regardent à la main de leur maître, ou la servante à la main de sa maîtresse. On n'a pas d'autre option. Et Dieu nous invite à venir vers lui. Et malheureusement, on essaye souvent de prendre les choses en main pour nous-mêmes. On essaye de se venger nous-mêmes. On essaye de se justifier nous-mêmes. On essaye de trouver nous-mêmes notre place. Et la Bible dit, la Bible nous invite, nous commande même, de suivre l'exemple de Jésus. Il n'a jamais cherché à s'élever.
Il était même prêt à mourir dans l'humiliation. Et en effet, l'instant le plus humiliant de la vie de Jésus était le moment de sa mort. Mais ça, c'est pas la fin de l'histoire, n'est-ce pas? C'est pas la fin de l'histoire. Pour Jésus, c'est quasiment le début, on peut dire, de l'histoire. Parce qu'il a été élevé à la droite du Père. Il a été exalté. Il est donné le nom au-dessus de tout nom. Il est à la droite du Père et il reviendra un jour pour juger ce monde. Et la Bible dit que nous aussi, nous régnerons avec lui. Donc quand il s'agit de nous exalter, nous devons prier sans agir nous-mêmes. Que Dieu nous aide à avoir cet esprit même ce soir dans la prière.